Chaque épreuve est un apprentissage de la vie. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Bonjour mes artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur la thématique de la résilience. Nous allons voir ensemble les points de blocage et les forces que vous pouvez peut-être développer, les compétences que vous avez pour pouvoir dépasser les points de blocage que vous vivez actuellement. Pour cette vidéo, vous aurez le choix entre ces trois images qui représentent la fleur de vie, qui représentent aussi l'énergie de vie de l'archange Métatron et qui symbolisent le fait que tout soit lié dans l'existence. Donc même si vous vivez des blocages actuellement, si vous sentez que voilà, il y a peut-être une baisse d'énergie, il y a peut-être des difficultés, que vous traversez des choses peut-être un petit peu moins légères et un petit peu moins agréables, eh bien, en fait, il y a une raison à toute chose. Et sachant que la principale est d'essayer de transmuter vers le mieux, de donner un sens, une compréhension pour dépasser et aller vers du mieux et du mieux-être. Donc vous aurez le choix entre la fleur de vie 1, la fleur de vie 2 et la fleur de vie 3. J'en profite pour dire un grand merci à Valérie et Dirk pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée ces derniers jours. Je vous mettrai en lien leur chaîne pour que vous puissiez les découvrir si ce n'est pas encore le cas. Si vous les connaissez déjà, vous savez que ce sont des gens qui ont la main sur le cœur. Voilà, de belles âmes en tout cas. Et je vous retrouve, vous qui avez choisi la fleur de vie rose. Et j'ai tiré une carte de la flamme d'Anka pour avoir une idée de la problématique. Et il est tombé les promesses non tenues. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de reflets, que vous pouvez voir la carte. Donc pour moi, ici, vous êtes dans une situation où vous vous sentez trahi. Trahi par une personne, trahi par une situation de vie peut-être même. Il y a quelque chose en quoi vous avez cru qui n'a pas tenu en fait et qui s'est cassé. Et donc du coup, à l'intérieur de vous, il est possible que vous ressentiez de la frustration, de la colère, de l'injustice, peut-être même. En tout cas, pour moi, ici, ce que vous vivez s'apparente à la blessure d'injustice. Voilà. Alors vous savez que quand on vit une blessure de type émotionnel dans sa vie d'adulte, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, une blessure que l'on a ressentie, vécue durant son enfance, durant sa période de construction. Et comme on n'a pas compris, on va se retrouver face à des situations de vie qui nous font revivre ces blessures, ces situations, afin que l'on puisse les comprendre, les identifier, les dépasser, les transmuter et en faire quelque chose d'une part de plus paisible et puis quelque part aussi une force. Voilà, c'est ça, cette capacité de résilience qu'on va essayer de voir au travers des cartes pour aller chercher tout ce que cette blessure que vous vivez, ce blocage que vous vivez actuellement, comment il peut être dépassé, transcendé, transmuté et en faire une force pour vous, afin que vous n'ayez plus à revivre ça et que vous dépassiez complètement ce schéma de fonctionnement ou cette blessure tout simplement. Alors, j'ai tiré des cartes intuitivement, je vous mettrai en fin de vidéo
les jeux que j'ai utilisés. Voilà, donc la première guidance, c'est qu'on va vous demander de revenir à l'essentiel de votre âme, l'essentiel de votre cœur. Euh, L'essentiel, c'est que vous êtes en vie. Et votre vie, c'est de l'or. Votre vie, c'est de l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous envelopper de lumière. Parce que pour dépasser une blessure d'injustice qu'on a pu ressentir comme une trahison, eh bien, il faut mettre de l'amour. De l'amour, vous envelopper de lumière. Et revenir aux essentiels, c'est-à-dire prendre contact avec votre force de vie intrinsèque, vous seul, retrouver votre propre pouvoir euh, sans le dédier, sans le déléguer à quelqu'un d'autre qui serait temporairement susceptible de vous blesser à nouveau. Pour le moment, c'est revenir en votre centre, revenir vous reconnecter aux essentiels de la vie, ce qui vous fait du bien, vous reposer, vous nourrir sainement, vous promener dans la nature, faire des câlins aux animaux qui vous entourent. Voilà, remettez de l'amour dans quelque chose de sain, de naturel et de plus simple possible afin de vous reconnecter à votre essentiel de vie. Pour moi, c'est ce dont vous avez besoin pour le moment. Et en fait, en revenant à votre essentiel, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur vos propres besoins, sur vos attendus, sur vos attentes, sur la phrase que vous avez sortie, c'est la clarté. Et on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ici, en vous reconnectant à votre force de vie divine, à votre étincelle divine en vous, à votre force de vie, vous allez pouvoir prendre du recul sur cette souffrance, cette blessure que vous vivez. Et puis, ça va vous permettre de donner du sens, une autre compréhension en vous détachant de la blessure. Si vous revenez à votre force vitale, vous allez vous rendre compte que les situations ne sont pas ce qu'elles semblent être, que finalement on vit dans une succession d'illusions et que la réalité vraie, c'est l'amour que vous apportez à vous. Ici, je pense que on va le confirmer avec les autres cartes, mais je pense qu'il est important que vous vous reconnectiez avec votre propre amour de vous, de votre enfant intérieur, de l'âme que vous êtes, de votre étincelle de vie que vous avez à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre propre puissance. Alors ici, j'ai voulu aller voir les origines potentielles de cette blessure d'injustice. Bien sûr, ne prenez que si ça vous parle. Ça concerne vos vies antérieures. Je l'ai senti comme ça, je me suis dit que cette blessure-là, elle pouvait venir de votre passé, à l'origine, de quelque chose qui n'a pas été transmuté, transcendé à l'origine. Et c'est pour ça que vous vivez actuellement ce point de blocage. Et donc, en fait, il s'agissait de la vie amoureuse, par rapport à une figure d'autorité et un départ. Alors là, si je lis ces cartes comme ça, j'ai l'impression qu'ici, dans votre passé, alors vous pouvez le percevoir comme une vie antérieure ou le passé de votre vie actuelle, la blessure de trahison est liée à une histoire d'amour, une vie de couple. Avec la figure d'autorité, je pense qu'il y a eu un divorce. Il y a eu en tout cas quelque chose d'administratif qui a été acté et que l'un des deux antagonistes est parti. Et donc vous avez dû vous sentir abandonné au-delà de la trahison.
Alors si ça ne vous parle pas dans cette vie-là, c'est peut-être un ressenti que vous avez eu dans une vie antérieure et que bien du coup vous êtes quand vous vous êtes réincarné, vous allez selon la roue du karma et la roue du samsara, vous avez voulu revivre ce genre de blessures émotionnelles pour enfin maintenant dans cette vie-là les comprendre et vous en détacher et libérer cette force karmique, ce nœud karmique de la blessure de trahison et d'abandon. Alors ici avec ces cartes-là, j'ai tiré des cartes pour vous aider à dépasser toute cette situation. Alors ici, avec une pierre, un cristal qui pourrait vous aider à vous reconnecter à une certaine énergie. Il s'agit de la citrine. La citrine, effectivement, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en vous. Travailler avec la citrine, bien, c'est reprendre un petit peu tout ça, retravailler l'énergie que je vous disais, que je vous expliquais ici, revenir à vos ressentis, retrouver la confiance en vous. Mais en fait, pour avoir confiance de nouveau aux autres, il va falloir vous reconnecter à votre propre confiance et et tenir vos promesses par rapport à vous. Vos promesses par rapport à vous, ça peut aller de je m'aime, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je respecte dans ma vie pour m'aimer pleinement, pour aimer pleinement l'âme et l'être lumineux que je suis. Euh, et, et ça peut aller jusqu'à où est-ce que moi je me suis trahi dans mes propres croyances, dans mes propres valeurs. Et là, du coup, vous dénouerez petit à petit, en vous occupant de vous, la blessure de trahison par rapport à l'autre. Mais pour le moment, c'est important que vous vous reconnectiez à vous. Alors, avec les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Retirez-vous dans la nature et faire du yoga. C'est de merveilleux conseils, hein. C'est comme si vous aviez besoin de reprendre votre souffle. De reprendre votre souffle, de vous connecter à vos propres énergies, de laisser aller le mental, surtout, parce que c'est pas lui qui va pouvoir déverrouiller ce point de blocage que vous vivez actuellement. Et la nature, regardez le cycle de la nature, s'imbiber de sa force, de ses énergies. Regardez comme au niveau du cycle de la nature, tout passe. Tout a un sens, tout, c'est un cycle, c'est une succession de cycles. C'est la paix, c'est c'est tout ce qui vient est juste, tout ce qui vient, tout ce qui arrive à sa juste place et à de bonnes raisons d'arriver et c'est toujours pour aller vers le meilleur. Et avec le yoga, vous allez pouvoir vous lâcher le mental, revenir à votre corps, revenir à vos propres énergies et vous reconnecter avec votre source de vie divine. C'est magnifique. J'adore ces conseils. Voilà, faire de la méditation, prendre soin de soi, c'est magnifique. Alors, ici, il y a deux petites cartes conseils qui sont tombées. Donc, alors, pour vous, les conseils, c'est j'arrête de m'entourer de personnes qui me font de l'ombre. C'est particulièrement visible chez les adolescents, ceux qui manquent de confiance en eux et qui ont tendance à se lier d'amitié avec des individus qu'ils jugent infiniment plus beaux, plus intelligents, plus originaux. Du coup, ils servent de faire valoir à ces derniers. Ces relations ne sont ni saines ni équilibrées. L'amitié se nourrit d'un échange permanent et non d'une domination unilatérale. Alors, cette carte précise pour les adolescents, je la trouve particulièrement juste également pour les adultes, où des fois on a besoin de se rapprocher de personnes pour se sentir plus fort, mais finalement on délègue encore nos pouvoirs. Ici, dans ce jeu-là, il est important que vous vous reconnectiez vraiment à votre puissance divine, à vous. C'est vous le soleil de votre vie en fait.
Et là, ce que vous vivez actuellement, ce sont des sautes d'humeur. Et donc, on vous demande de les accepter. Mes sautes d'humeur sont inévitables, je les accepte. Bien sûr, l'être humain est ainsi fait, on n'est pas linéaire, mais heureusement, j'ai envie de dire. Et la phrase, c'est: personne ne se réveille tous les matins heureux, épanoui, satisfait de lui-même et la vie belle. Au lieu de rester concentré sur les jours où ça ne va pas, mieux vaut accepter ces mauvais départs en se disant que la journée ira peut-être en s'améliorant. Mais c'est évident d'accepter le fait que, eh bien voilà, aujourd'hui on ne s'est pas réveillé en mode déesse princesse, mais plutôt en mode souillon rabougri. Eh bien c'est ok et c'est aussi ça les cycles de la vie, c'est aussi ça le naturel. Et c'est en s'acceptant tel qu'on est, euh, en laissant en fait ce besoin de perfection, de, de toujours voir plus, avoir plus, vouloir mieux, et en se satisfaisant de ce qu'on a, qu'on acquiert cette sagesse d'une part, et en même temps cette sécurité et ce bien-être. Voilà, on se fout la paix, quoi. On se fout la paix, on n'est plus dans l'atteinte de résultats. On est vraiment au cœur de notre cœur, dans l'accueil de qui on est. Et puis, une petite carte des anges, où on vous dit, alors c'est l'ange Araël, qui vous encourage à rester à votre écoute. Ben voilà, je crois que tout est dit. Voilà, je crois que tout est dit, mes artisans de lumière. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, mes amis, vous qui avez choisi la fleur de vie multicolore. Alors, avec l'oracle de la flamme d'Anka, on va voir quelle est l'origine du blocage. Et la carte nous dit lien d'âme fort. Alors, quand je lis ça, je comprends pourquoi j'ai tout de suite été attirée par le jeu des vies antérieures. Euh, Ici, ce que vous vivez, c'est pour guérir une blessure d'âme d'une vie, pour moi, d'une vie antérieure. En fait, on retrouve différents liens d'âme. Euh, mais ce que je vois pour vous, c'est que vous avez quelque chose à réparer dans cette vie-là, une blessure qui n'a pas été dépassée lors des vies précédentes. Et du coup, votre âme a demandé à se réincarner pour enfin vous libérer dans l'amour, d'un lien d'attachement basé sur, à mon sens, une souffrance. Donc vous avez un lien d'âme fort et souvent les liens d'âme forts sont magnifiques, hein. Il y a quelque chose de magique, qui ne dépendent pas de nous en fait. C'est comme si on se sentait attiré comme par un aimant. Mais souvent, ça engendre et bien des situations de vie difficiles. Et c'est peut-être ça l'origine de votre blocage actuellement dans votre relationnel avec quelqu'un de votre entourage, soit familial, soit amoureux, soit professionnel. Mais en tout cas, euh, ce que vous vivez actuellement est en relation avec ce que votre âme a eu envie d'expérimenter dans cette vie-là pour dépasser les souffrances d'une vie passée. Alors, du coup, comme intuitivement j'avais envie de sortir les jeux des autres vies, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, ok. Donc là, en fait, je vois que dans votre vie passée,
Euh, D'après ce que je vois, il y a eu la blessure suite à la mort de l'image paternelle. Euh, alors, soit vous étiez à cette époque-là le père et que vous n'avez pas accepté de laisser vos enfants en l'état, et donc vous avez souhaité vous réincarner pour transcender cette souffrance-là dans cette vie-là avec vos enfants, qui ne sont peut-être pas actuellement vos enfants, hein, on est d'accord, mais en tout cas cette culpabilité d'être parti, soit dans votre vie antérieure, vous étiez un enfant qui a souffert de la mort de son père. Voilà ce que je peux voir, c'est très clair en tout cas. Euh, voilà, là, il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, les mots sont dits, les mots sont posés. La souffrance originelle se trouve ici, dans cette mort mal vécue. Et donc du coup, votre lien d'âme fait que dans cette vie-là, vous venez vous vous retrouvez dans des situations pour dépasser cette souffrance-là. Alors, donc du coup, avec le jeu karmique, voilà, on vous dit que en fait, vous met dans une situation instable. Ce lien d'âme, pour vous, pour le moment, il est difficile à vivre parce qu'il vous met en instabilité. Il vous met en instabilité dans votre quotidien et du coup, ça vous fait perdre votre sécurité. Cette carte, le guetteur, vous conseille de ne pas aller voir plus loin, mais de vous occuper de cette situation présente, en fait. De ne pas aller chercher euh, à fuir, à fuir ce que vous vivez de difficile, en vous projetant sur un éventuel futur, mais vraiment de prendre conscience de ce qui ne va pas dans la situation actuelle que vous vivez. Parce que là, vous voyez, le bateau, il est en train de prendre feu, et le guetteur, lui, il regarde si au loin, il n'y a pas un autre navire, alors qu'en fait, ben, il faudrait qu'il prenne soin de lui, et qu'il prenne soin du bateau, et qu'il arrête les flammes tout de suite, en vrai. Voilà, donc en fait, pour moi, ici, dans votre situation, sachant que vous avez la carte des saisons, inversée, en plus, ça veut dire que si vous prenez conscience, voilà, si vous regardez vraiment ce qui se vit, ce qui se joue, les enjeux de votre situation actuelle, vous allez pouvoir faire circuler l'énergie cyclique. Voilà, et vous allez pouvoir passer à autre chose, mais il faut impérativement vous occuper de ce lien d'âme, de le transcender, de le transmuter, de l'apaiser, d'en prendre conscience et de l'apaiser tout de suite. Voilà, pour pouvoir enfin passer à autre chose et faire circuler euh, cette énergie qui, à mon sens, là, est comment on dit, thésaurisée. Voilà. Voilà, il y a un blocage qui vous empêche, qui vous met en situation de souffrance actuellement et qui vous empêche de passer à autre chose et de récolter les lauriers en fait de ce que vous allez pouvoir dépasser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? La transmutation. Voilà, le message, il est vraiment clair. Ici, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors ici, ce que vous pouvez faire, c'est les bonhommes allumettes, par exemple. Euh, Couper les liens énergétiques, soit avec une personne, vous pouvez le faire avec une personne que vous avez identifiée dans cette vie actuelle, soit vous représentez d'un côté votre âme actuelle et votre âme dans une autre vie, relier les points énergétiques, vous savez, tous les chakras, et couper avec cette volonté de mettre fin à une souffrance d'une vie passée. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi ben, vous pardonner avec
l'Ho'oponopono, qui est une très bonne autre technique pour mettre de l'amour, pour mettre de la paix, pour accueillir cette souffrance et la dépasser. Vous pouvez aussi faire de l'hypnose régressive pour aller chercher dans les vies antérieures un point de blocage, y mettre du pardon, y mettre de l'amour, afin que vous puissiez passer à autre chose dans votre vie actuelle pour pouvoir vous réaliser pleinement, sans fil attaché à votre patte qui vous bloque énergétiquement et qui vous met certainement en souffrance en plus. Voilà. Oh là là, bah magnifique. Bon, bah, je crois que tout est dit, hein. Sincèrement, hein, je ne choisis pas les cartes. Elles tombent. Elles tombent toutes seules. Je choisis que les jeux que je vais utiliser. Bon, bah, je crois que voilà, il est temps de vous libérer de vos chaînes dans l'amour pour prendre votre envol. C'est magnifique. Cette carte-là résume tout ce qui a été dit avant. Ah, bah, j'en suis toute pantoise. Donc ici, avec ces cartes-là, j'ai tiré des cartes pour vous aider justement dans cette démarche, accompagner cette démarche. Donc ici, avec des cristaux, vous avez la cyanite. Alors vous voyez comme je perds ma voix là. Pardon. Excusez-moi, ça doit être hyper désagréable de s'entendre tousser comme ça, mais en fait, la cyanite, c'est le chakra de la gorge. Vous avez des choses à exprimer. Et c'est ce que mon corps me dit, moi, avec mon mode de fonctionnement kinesthésique. Là, vous avez des choses à exprimer, des choses à dire. Votre voix doit être entendue. Et avec le péridote, on vous encourage à le faire dans l'amour, dans le pardon, dans l'accueil de ce qui a été vécu, qu'on ne peut plus changer, mais qu'on peut juste accueillir, accepter et mettre un baume d'amour avec le chakra du cœur, dire les mots, des mots apaisants, des mots, des mots doux, des mots d'amour, des mots d'accueil. Je me pardonne d'avoir ressenti telle émotion. Je me pardonne de cette vie de souffrance où j'ai ressenti telle émotion, où j'ai fait vivre telle émotion. Parce qu'à l'instant, à cet instant-là, je ne pouvais pas faire mieux. Voilà. Enfin, accompagner énergétiquement dans cet état d'esprit, de faire la paix avec un passé révolu, que de toute façon, vous ne pouvez plus remanier. Il est juste question ici d'accepter pour pouvoir mieux passer à autre chose et vous libérer. Voilà. Ici, alors avec le chakra racine. Le chakra racine, vous savez, c'est votre socle de sécurité, vos liens familiaux, euh, votre lien à la vie, votre lien à cette terre. Donc ici, on vous dit, je suis en sécurité. Et la phrase, c'est, je m'entoure de personnes bienveillantes. Je fais confiance à mon intuition, qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers, car j'ai tout ce qu'il me faut en moi pour affronter mes peurs. Si vous vous enracinez en méditation, prenez contact avec votre chakra racine, prenez contact avec votre vie actuelle dans l'acceptation, parce que même si elle est difficile actuellement, vous avez choisi de vous réincarner pour transmuter une souffrance d'une vie antérieure. Si vous arrivez à transmuter dans l'amour, avec des mots justes, avec des mots de paix, de pardon, d'accueil, vous allez pouvoir vous libérer complètement. Est-ce qu'il y a un maître ascensionné pour vous aider? Isis, voilà. Isis, ça va vous permettre... Alors, Isis, déesse égyptienne. Ici, on vous dit d'équilibrer la carrière et votre vie familiale. Ici, en fait, vos blocages
et votre mal-être, vos souffrances du passé qui n'ont pas été dépassées vont bloquer et vont avoir des impacts sur votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, sur vos enfants également. C'est ce que cette carte vous dit, cette carte sur la vie familiale, ce travail que vous avez à faire de réharmonisation et de paix d'une souffrance, d'une vie antérieure, va libérer complètement votre lignée familiale. Telle la vraie déesse, prenez ce rôle de vous libérer, vous, pour libérer aussi vos enfants de cette souffrance d'une vie antérieure. C'est magnifique. Vous avez quelque chose de beau à faire. C'est un rôle magnifique. C'est un vrai choix d'incarnation pour transmuter en lumière une souffrance et libérer complètement votre lignée familiale. Je trouve cette guidance très touchante. Et alors avec les cartes guides conseils, pour avoir confiance en vous, on vous dit, je décide d'être joyeux au moins 5 minutes par jour. Voilà, reconnectez-vous à cette joie parce qu'en fait, votre choix d'incarnation est vraiment beau. Vous êtes là pour libérer. C'est aller vers la lumière, c'est aller vers l'amour, c'est aller vers euh, la révélation de soi, l'épanouissement de soi et des autres. C'est magnifique. Donc la phrase, c'est comme disait le philosophe Alain, la joie, ça se décide. C'est comme une source à laquelle on peut prendre l'habitude d'aller pour se désaltérer l'âme lorsqu'elle a soif. C'est beau. Et l'autre, c'est la méditation. Je médite, quelle que soit sa forme et son origine, bon, tibétaine, zen, transcendantale. La méditation est une pratique efficace pour faire reculer vos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif, à commencer par notre propre confiance. Waouh! Vous avez un magnifique challenge à relever ici. Ici, ce que je retiens de ce jeu, ce n'est plus un blocage, ce sont des clés de libération pour vous dans ce que vous vivez actuellement, mais de libération pour les autres, ceux qui vous entourent et vos enfants. Je trouve cette guidance magnifique. C'est un très beau challenge pour vous, c'est un très beau chemin, c'est une belle prise de conscience à avoir, à prendre. Oui, je n'hésitez pas à commenter, à me faire un retour, même en privé, à me dire comment vous avancez sur votre chemin de libération. Voilà, ça me fera plaisir en tout cas de voir que vous allez vers le meilleur. Voilà mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, vous qui avez choisi le groupe 3, la fleur de vie bleue, avec comme point de blocage, nous avons le mauvais choix. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous vous dites, j'ai pas fait le bon choix. J'ai pris une décision qui m'emmène droit dans le mur. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Alors, là, pour moi, cette carte me dit qu'il est important que vous preniez conscience qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, vous avez fait en fonction de qui vous étiez, de vos croyances, de votre éducation, euh, et que si vous arrivez à vivre une situation difficile, c'est un escalier pour l'évolution de votre âme. C'est une prise de conscience de là sont mes limites. Et si j'accepte que de toute façon ce n'est qu'une succession d'expériences qui va me faire grandir, il n'y a jamais de mauvais choix. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base
de ce jeu, de cette guidance. Prendre conscience que quoi que vous viviez, vous n'avez en aucun cas à vous culpabiliser, à vous autoflageller par rapport à la situation que vous vivez, même si elle est difficile. Ça ne peut, en tout état de cause, ça ne sera qu'une étape pour aller vers le meilleur. Mieux comprendre vos fonctionnements pour la prochaine fois. Euh, Peut-être que c'est juste vous demander de prendre votre pouvoir, de vous reconnecter à votre cœur, à l'essence même de votre âme, euh, pour faire les choses différemment dans une autre situation, un autre contexte, et vous diriger vers autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un apprentissage. Alors, qu'est-ce que les autres cartes vont nous permettre de comprendre? Donc, on vous demande de tenir bon, de prendre courage, qu'ici, il est peut-être question de partenariat et d'alliance dans le cadre d'une récolte matérielle. Donc, pour moi, vous êtes, à mon avis, votre point de blocage se situe plus probablement sur le milieu, dans le contexte professionnel, j'ai envie de dire. Ici, alors, le fait que cette carte soit sortie et vous dise tenez bon, c'est-à-dire que je reviens à cette notion d'enseignement. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation pour aller vers du mieux après. Ensuite, je vois que ici, vous avez peut-être dans votre entourage une personne en qui vous pouvez avoir confiance et qui pourrait vous guider, vous aider, vous donner des pistes de réflexion, euh, voilà, pour alléger ce point de blocage que vous semblez vivre en ce moment et que cette situation, mais elle va vous apporter du mieux. Voilà, donc en ce moment, ce que vous vivez, pour moi, c'est plutôt d'un point de vue matériel et il me semble, ce que je ressens, c'est plutôt que vous vous prenez la tête, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça, en vous posant trop de questions et, 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 et vous n'êtes plus connecté à votre énergie d'âme, de cœur, parce que vous êtes dans l'intellectualisation de la problématique. Voilà, votre énergie pour moi, elle est vraiment montée au niveau du mental. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait revenir peut-être plus à votre essence même, à votre sensibilité, à vos valeurs, à ce que vous avez envie de vivre. Vraiment, vous, votre âme. Alors, le sens de la vie nous dit quoi? Voilà, sensibilité, que vous êtes une âme sensible. Comme ici, avec la carte Tenez bon, on vous encourage à, à garder la force en vous. Oui, parce que vous êtes en train de traverser une période que vous regrettez de vivre certainement, mais en l'occurrence, non. Non, parce que cette carte vous dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et de courage. Donc ce que vous vivez actuellement et que vous identifiez comme étant être un mauvais choix, vous apprend forcément quelque chose. Et que vous êtes un être sensible. Et vous êtes de plus en plus sensible et ressentez le besoin de changer à ce sujet. Ici, je pense euh, qu'on vous demande de prendre conscience que ce que vous vivez actuellement est une expérience enrichissante, que ça va vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment, vous reconnecter à votre âme et que vous n'êtes pas seul. Donc, ne vous découragez pas. C'est ce que je perçois au travers de ces cartes.
Ici, nous avons quoi? Nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, vous êtes sur, quoi que vous en pensiez, vous êtes sur votre bon chemin. Vous êtes dans l'apprentissage de vos limites, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez plus, de ce que vous voulez laisser rentrer dans votre vie, de ce que vous ne voulez plus accueillir dans votre vie. Là, justement, ici, la volonté, on vous demande de faire le choix de prendre soin de vous écouter, euh, de vous recentrer sur vos forces, vous recentrer sur la confiance en vous, et que par rapport à ce que vous vivez, ce n'est qu'un apprentissage. Et qu'effectivement, il va falloir décider à partir du moment où vous aurez pris conscience que vous pouvez être reconnaissant de vivre cette situation. Parce que c'est un tremplin en fait. Vous êtes voué à vivre autre chose après. Vous êtes guidé, vous voyez là encore, on vous tient la main. Il y a un ange, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de laisser la nature s'épanouir à l'intérieur de vous pour monter sur le tremplin, sur voilà, la marche supérieure qui va vous permettre de vous construire dans votre identité même. Vous voyez le chemin là, il revient, il revient. Donc, si vous vous connectez à ce que votre âme a besoin, à vos propres valeurs, euh, que vous arrivez à faire confiance, que vous vous êtes détaché de ce que les autres attendent de vous, vous serez plus à même de faire vos propres choix pour vous et de décider ce qui est juste pour vous. Alors ici, on vous dit la fidélité, la sincérité, l'amour inconditionnel. Ce sont des valeurs qui vont vous permettre de percevoir les choses avec un autre œil, dégager la route. Là, vous êtes sur un chemin, en fait, votre chemin de vie. Et prenez conscience qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Soyez fidèle à vous, à vos ressentis, à vos envies. Ne réfléchissez plus avec votre mental net. Ne soyez plus dans le il faut, je dois, on m'attend là. Sortez de tout ça et revenez à votre amour inconditionnel. Soyez fidèle à vous, à vos valeurs, à votre sensibilité, à votre force, à votre pulsion de vie. Connectez-vous à votre âme pour avoir la perception juste des choix que vous devez faire. En fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple à dire. Et je sais, moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation-là bien des fois, mais en l'occurrence, c'est quand vous énoncez, que vous mettez à plat devant vous les situations que vous les énoncez, qu'est-ce qui vous fait briller le ventre, qu'est-ce qui vous fait briller les yeux, qu'est-ce qui vous met des paillettes. Met des paillettes dans ma vie, Kevin, eh bien là, c'est ça. C'est à vous de mettre des paillettes dans votre vie et c'est ce qui va vous permettre de faire les bons choix. Quand vous énoncez une situation, si ça met des paillettes dans votre vie, c'est parce que vous êtes, euh, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc c'est effectivement une situation professionnelle, c'est ce que je ressentais ici, où on va vous demander de la concentration, de la passion, peut-être éventuellement du travail d'équipe, être dans le don pour travailler, pour s'ouvrir aux autres, tendre des mains, pour mieux recevoir, tout en étant sincère à vos valeurs, sincère avec vous, honnête avec vous. Communion avec ses partenaires. Voilà. Le maître mot, c'est ça. C'est où est-ce que, dans quelle situation vous vous sentez en amour
avec vous-même et où vous vous permettez de rayonner qui vous êtes. Et là, du coup, vous êtes, c'est OK pour vous, c'est OK pour votre âme. Alors, avec les artisans de lumière, on vous dit, ayez confiance dans le plan, c'est-à-dire que tout ce que vous traversez est juste en fait. Même si pour le moment c'est un point de blocage, vous avez l'impression d'être dans une situation bloquante, à chaque fois ça va permettre à votre âme d'évoluer. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Voilà. En fait, si vous êtes dans la loi de l'attraction, si vous êtes connecté à votre sensibilité, à qui vous êtes, à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez, à ce qui libère de la passion chez vous, et que vous demandez à l'univers de vous permettre de vous exprimer dans cette luminosité, dans cette lumière de votre âme, euh, vous vous sentirez bien et vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Si bon chemin il y a, c'est pareil, je mets toujours des guillemets parce que effectivement, quoi que vous viviez, c'est juste, ce n'est qu'un apprentissage. C'est là où vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre force de résilience. Comme un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe et il se relève. Il se relève et la prochaine fois, il sait que les pas doivent être différents. L'équilibre doit se trouver différemment. Et ça, votre équilibre, vous ne l'aurez que si vous êtes connecté à votre cœur. Alors, les conseils confiance, alors, il y en a toujours deux qui tombent, alors je ne sais pas pourquoi. Euh, on vous dit, je profite des moments de crise pour évoluer, c'est ce que je vous disais. Faites confiance au plan divin, c'est juste, même si vous êtes dans une situation bloquante, c'est ok, c'est un apprentissage. Ça va vous permettre d'apprendre vos limites, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez plus, ce qui est juste pour vous ou pas. Ça va vous permettre de prendre conscience si vous avez fait des choix en fonction des autres ou pour vous-même, etc., etc. Donc la phrase, on vous dit, lorsque la vie fait mal, nous nous sentons encore plus vulnérables et plus minables que d'habitude. C'est pourtant dans ces moments où notre carapace craque que nous pouvons le mieux évoluer. Ici, vous êtes sur votre chemin d'élévation. Vous allez vers du meilleur, vous allez vers une prise de conscience. C'est OK. Et le deuxième conseil, guidance confiance, c'est je décide d'abandonner ma souffrance. Quoi que vous viviez, vous avez le choix de la vivre comme une étape d'apprentissage dans votre vie ou comme une souffrance. Et cette carte vous dit, certes, elle nous mine et nous fait mal, cette souffrance. Mais nous y tenons car elle semble constitutive à notre personnalité. Que deviendrions-nous sans cette partie de nous-mêmes si visible et si sensible? Pourtant, nous ne pouvons évoluer qu'en décidant de l'abandonner. Nous avons tout à y gagner. Ici, lâcher la souffrance, c'est-à-dire lâcher la part de vous qui s'inscrit dans votre personnalité pour vous reconnecter à votre sensibilité d'âme. Et en fait, il me semble que s'il y avait une phrase pour conclure ce tirage, c'est où est ma personnalité, mon ego, mes croyances limitantes, mes blessures émotionnelles et où est mon âme de lumière, d'amour, d'épanouissement et qu'est-ce que je fais pour abandonner ce qui m'empêche d'avancer et d'être sereine, en paix et en harmonie, pour aller vers la lumière, la réalisation. Euh, Qu'est-ce que mon âme souhaite? Voilà. Voilà, mes artisans de lumière, j'espère que cette guidance aura pu vous donner quelques pistes de réflexion pour justement évoluer sur votre chemin de vie
en toute bienveillance. Voilà, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me faire un retour si c'est OK pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse du fond du cœur. Vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance dans le plan. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Alors, mes artisans de lumière, pour cette guidance, vous avez pu voir les cartes des portes de l'intuition, la sagesse d'Avalon, à l'écoute de vos vibrations, l'oracle de la flamme d'Anka pour aller chercher, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, pour aller chercher le nœud de la problématique. Il y a eu aussi, je crois, pour les personnes qui ont choisi le choix 1, une carte du coffret des anges. Nous avons eu aussi les artisans de lumière, l'oracle de l'âme intuitive, le sens de la vie. Pour le choix 2, j'ai utilisé l'oracle des vies antérieures. Bien sûr, un jeu qui me tient à cœur aussi, une guidance avec les maîtres ascensionnés. Et je crois avoir fait le tour. Ah ben non, pas du tout. J'ai utilisé le tarot psychique. Je suis loin d'avoir fini, oui. Le jeu, les 7 chemins de l'âme avec la carte chakra. La carte des pierres et des cristaux. Et enfin, et non le moindre, la carte pour avoir confiance en soi qui m'a été offerte par Marion, que j'embrasse de tout mon cœur. Merci beaucoup ma chérie, tu es un ange dans ma vie, je t'aime très fort. Plein de bisous, à très bientôt mes artisans de lumière, prenez soin de vous.